Eh bien, le bonjour tout le monde! Enfin, il y a du soleil. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas de soleil, puis qu'il pleut, puis qu'on a eu de la fumée plein les naseaux. Et aujourd'hui, on va jouer dans les aménagements. Bon, ça va être le fun. Tout est beau, la végétation est exceptionnellement luxuriante. C'est normal, parce que après le fait de ne pas avoir beaucoup de lumière et beaucoup d'eau, beaucoup de plantes cherchent la lumière puis veulent avoir beaucoup plus de... veulent pouvoir faire fonctionner encore plus leur usine de chlorophylle. Donc, pour pouvoir aller chercher de la nourriture pour se préparer en prévision de l'hiver qui s'en vient. C'est ça, sous nos latitudes. Donc, elle devient immense. Alors, à ce moment-là, j'étais obligé de... Je vais vous montrer ça. J'étais obligé, hier, justement, ce que j'ai fait, j'ai fait de l'émondage sur les limites de la propriété. Une chose que j'ai jamais à faire à ce temps-ci de l'année. D'habitude, je fais ça fin mai, puis c'est réglé pour l'été, jusqu'à la suivante. Mais là, je suis pris pour recommencer. Puis s'il continue à mouiller, à pleuvoir comme ça, ce qui a l'air être ce qui est prévu, parce que je regarde les prévisions pour les 15 prochains jours, et puis c'est orage prévu presque tous les jours. Donc, je vais vous montrer ça, ce que j'ai été obligé de faire. Toute la végétation en périphérie de la propriété. Voyez-vous, sur la clôture, les vignes, j'ai été obligé de les réduire. Puis les vinaigriers en haut, qui débordent sur ma propriété, j'ai été obligé de les tailler aussi. Donc, ça m'a donné... Ah, c'est beau, hein? Là, on va travailler dans cette plate-bande-là. Je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, mais là, j'ai une modification à faire, puis j'ai des arbustes à prendre dans cette région-là pour transférer ailleurs sur la propriété. Voilà ce que ça donne. J'ai été obligé de... On a tout nettoyé ça comme il faut, et maintenant, c'est impeccable. Parce que le problème, c'est que si je les laisse faire, à un moment donné, les plantes de ma propriété n'ont plus assez de lumière. Donc, ça devient embêtant, là. Alors, je vais installer le matériel vidéo. On va partir les aménagements. À tout à l'heure. Voilà, on va déplacer cette plante-là qui est devenue beaucoup trop énorme pour son emplacement dans la plate-bande. Je vais la changer pour d'autres plantes. Et puis, je m'en déferai pas, je vais juste la déplacer. Il y a d'autres places où elle risque d'être heureuse aussi, parce que ça, c'est une plante qui pousse bien dans l'ombre aussi. J'ai déjà commencé le travail de déterrage. Maintenant, on va en morceaux. J'ai l'impression qu'elle est vraiment trop grosse, donc il faut que je la déplace en morceaux. Moi, je vais rapetisser l'autre aussi, parce que pas de bon sens, la place que ça prend. Oui et non. Non, on ne touchera pas à ça. Parce que j'avais d'autres lys ici qui étaient assez impactés par cette plante-là. Alors l'idée, c'est que cette plante-là nuisait beaucoup à mes lys, et puis il était temps que je fasse quelque chose, parce que le problème de ces plantes-là, c'est que ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et puis, d'année en année, elles prennent de plus en plus de place. Donc, on va remplacer par des petites plantes un peu moins invasives. Comme celle qu'il y a sur la table là. C'est elle qui va remplacer les grosses plantes que je viens d'enlever ici. C'est la nouvelle maison de cette plante-là ici, qui s'en va là. Puis, j'ai récupéré sur la propriété d'autres plantes, des astides que j'avais ailleurs, qui n'étaient vraiment pas heureuses, parce que normalement, mes astides, ça vient de cette grosseur-là, puis ceux-là se développaient pas. Donc, on va les déménager, parce que ça fait quelques fois que je les déménage. Et on va leur donner une nouvelle maison et une nouvelle vie.
Bon, c'est sûr que quand je déplace des choses comme ça, je prends la motte au complet, c'est pas mal moins compliqué que d'essayer de la faire reprendre par les racines. Et voilà, la première étape est réussie. Maintenant, il reste un autre gros morceau à déplacer. Ça, c'est pas drôle, mais le gros morceau, en fin de compte, je voulais pas le déplacer à ce temps-ci de l'année, mais j'ai déplacé de ses congénères dans une autre partie de la propriété, puis je pensais qu'à un moment donné, ce serait mort, mais je vais vous montrer ça. Voilà, c'est mes rosiers rugosa. Dans le fond de la propriété, ils ont maintenant beaucoup trop d'ombre, alors ils ne fleurissent presque plus. Donc j'en ai déplacé un pour le fun. Et puis il est presque mort, j'ai eu de la misère à le repartir. Je l'ai donné trop d'eau à un moment donné, les feuilles n'ont pas aimé ça. Puis là, il est reparti vraiment, là, fait que on va déplacer d'autres rosiers sur d'autres places de la propriété où il y a beaucoup plus de lumière. Donc on s'en va, c'est le prochain projet. Pour la suite des travaux, on va déplacer mes rosiers. J'ai un problème avec mes rosiers rugosa qui ne fleurissent, qui sont quand même de très très belles plantes, de très très beaux arbustes et qui ne fleurissent presque plus parce qu'ils ont beaucoup trop d'ombre à cause de ces monstres-là qui n'étaient pas là quand j'ai planté les rosiers. Donc, on va en déplacer un peu vers une place où il y a plus de lumière. Puis, ces plantes-là vont s'en aller là. Alors, je vous imposerai pas le déracinement parce que il se un peu comme les vinaigriers, les rugosas, les tales de rugosa s'agrandissent aussi par les racines. Donc, ils sont tous branchés ensemble. Il y a les premiers que j'ai plantés se retrouvent quelque part par là. Il y en a un, il y en a un autre. Puis celui-là, ils sont tous dérivés. Puis ce gros buisson-là est tout dérivé d'un autre que j'ai planté. J'en avais 3 ou 4 à l'époque, à l'origine. Donc, on va déraciner ceux qui sont ici, là, puis on va les transporter ailleurs, en espérant qu'ils survivent. Puis comme c'est très piquant, ça va prendre des gants de cuir. Et peut-être aussi des manches longues. On va essayer sans les manches longues. Voilà, une autre belle manœuvre de réussite. Ça va pouvoir dégager ceux-là. Puis j'ai des rosiers à replanter. On va aller faire ça. Bon, c'est fait pour les rosiers aussi. Je vais vous montrer pourquoi les rosiers que je déménage ont tellement de difficultés à redémarrer. C'est vraiment pas compliqué parce que ce ne sont que des extensions des plants d'origine qui ont été plantés. J'ai retrouvé les 4 plants d'origine. Et puis le gros buisson que je vous ai montré, ce n'est qu'une extension de ces plants d'origine-là. Puis ils ont tellement de difficultés à repartir parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils dépendent. Ils dépendent de toutes les racines du plant. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, ce qui reste, une fois que je les sors de terre, c'est ça ici, là. Il n'y a pas de racines. Ils sont reliés à un autre plant plus gros. Ils sont tous comme ça. Donc, j'ai réussi, j'en ai planté un autre. J'ai réussi quand même à les faire reprendre. Mais c'est long, puis ça les traumatise pas mal. Comme l'autre, il a été pas beau pendant au moins un mois. Puis là, il est reparti. Celui-là, si je lui donne toute l'humidité qu'il faut, ça va être la même chose. Puis après, au mois d'août, il va être trop tard parce que les plantes commencent à faire leur réserve pour l'hiver. Là, c'est pas mal le dernier petit bout pour ce genre de plantation-là. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Puis là, prochaine étape, ça, je les composterai pas, c'est trop compliqué. On s'en va à la déchetterie.
J'amènerai peut-être la caméra avec moi, peut-être que oui, peut-être que non, mais là, je peux pas garder ça sur la propriété. Là. Puis j'en ai d'autres en arrière que je vais ramasser aussi. Là. Donc, ben c'est ça. On s'en va, je m'en vais. C'était ça pour aujourd'hui. Des heures et des heures de plaisir encore sur la propriété, c'est sans arrêt. Autrement dit, quand on va arriver aux vacances, je vais probablement avoir presque rien à faire, presque rien à faire avec la végétation, mais j'ai le projet cabane à jardin à terminer. Ça fait 2 ans que ça traîne. Il faut que je m'occupe de ces portes, puis je devais aussi la repeindre. J'ai trouvé la peinture pour ça, parce que c'est du déclin de plastique, contrairement à la maison qui est sur le déclin d'aluminium. Ça, j'ai trouvé la peinture aussi pour peindre ça. On va faire ça durant les vacances. Donc, projet. Donc, c'est ça. C'était le programme pour aujourd'hui. Des belles journées de congé. Aussitôt qu'il fait beau, on est dehors, puis on travaille sur les aménagements. Alors, si vous êtes dehors, sur le patio, en train de faire un barbecue, ben, bon appétit, amusez-vous bien, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. J'ai quelques recettes de cuisine à faire. Ça va être le fun, ça aussi. Salut!